On est au Four des Cassots pour notre nouvelle exposition temporaire consacrée aux femmes dans l'histoire de la porcelaine de Limoges, du XVIIIe siècle jusqu'au contemporain. L'exposition s'intitule Femmes du feu. Elle met en avant la place des femmes en tant qu'ouvrières dans les carrières, puis en tant qu'ouvrières dans les manufactures, et ensuite l'évolution de leur statut à l'intérieur de ces ateliers en tant qu'exécutrices, décalqueuses, manutentionnaires, mais petit à petit également avec des éléments qui vont sortir du lot et qui vont s'affirmer comme artisanes ou artistes. Le Limousin étant une région très pauvre au départ, tout le monde travaille très vite. Les paysannes comme les paysans vont se reconvertir dans tout ce qui est rapport avec l'histoire de la porcelaine à Limoges. Au tout départ, dans évidemment les carrières de kaolin qui vont être exploitées en premier lieu, et les femmes ont une place très importante dans ces carrières. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à l'intérieur de ces carrières car elles servent à la manutention. C'est une manutention moins chère, évidemment, pour les propriétaires de carrières car les femmes sont payées moitié moins qu'un homme. Le salaire d'une femme est moitié moins important que celui d'un homme. Donc du coup, on embauche beaucoup plus de femmes pour cette manutention. Et elles vont porter toutes dans des petites caissettes en bois sur leur tête des morceaux de kaolin pour les extraire des carrières, les mettre dans un séchoir et ensuite les trier. Donc leur place est très importante. Ce qui est intéressant quand on visite le Four des Cassots, c'est tout notre fonds d'archives, de photographies d'archives. Mais on remarque quand on visite le musée qu'il y a beaucoup d'hommes sur les photographies, car en fait les femmes sont concentrées dans certains corps de métier. Donc du coup, au Four des Cassots, on ne peut pas montrer que les décoratrices, les décalqueuses, etc. Là, justement, cette exposition s'est consacrée à ces personnes-là, car les femmes sont cantonnées à différents métiers. On peut parler d'une période assez intéressante entre les femmes ouvrières qui sont du coup de la classe pauvre et les filles de bourgeois ou de fonctionnaires, etc., qui vont, elles, accéder à l'École nationale des arts décoratifs, une des premières écoles ouvertes aux femmes, une première école d'art ouverte aux femmes au monde, hein, c'est assez incroyable, qui était ici à Limoges, et elles vont pouvoir apprendre ce que n'apprenaient pas ces femmes ouvrières, hein, c'est-à-dire à décorer sur porcelaine, à décorer au pinceau, hein, à faire du pâte sur pâte, des objets très distinguées et surtout elles vont être primées, avoir beaucoup de prix pour leur travail. Ce genre de travail qui est très minutieux et très difficile à obtenir témoigne vraiment d'un réel savoir-faire. Sur cette installation, la murale qu'on a faite pour l'exposition, on a voulu mélanger photographie d'archives avec des œuvres contemporaines. Donc il y a notamment le travail de Camille Marcher, qui est connue sur Instagram sous le nom de Very Ugly Plates. Là ici on a le travail de Julie Descubert, qui elle travaille en fait des fragments de mémoire à partir d'assiettes cassées, d'objets cassés en porcelaine, en faïence et en grès, qu'elle redécoupe et elle en crée en fait des colliers. Là, dans les pièces contemporaines, du coup, on a vraiment axé sur la fabrication et sur de la sculpture. Et Cartini Thomas, c'est un très bon exemple pour ça, parce qu'elle modèle très vite, elle modèle beaucoup de formes, tout issu d'un univers un peu monstre, bestiaire, mythologique, jeux vidéo, etc., tout mélangé. Et elle produit beaucoup de pièces avec toujours des couleurs très éclatantes. On est à l'intérieur du four au premier étage et donc cette partie-là, c'était la partie où on faisait la première cuisson de porcelaine. C'est ce qui a été choisi comme lieu pour installer la pièce d'Anna Ayo, qui est une ancienne élève de l'ENSA Limoges, donc de l'École nationale d'art de Limoges, supérieure d'art de Limoges. Et Anna, elle avait travaillé cette pièce pour son diplôme, elle avait un certain discours dessus, mais quand je l'ai vue, forcément, ça m'a fait penser à une histoire justement autour des femmes et de la porcelaine à Limoges, qui est la grande révolution du début 1900 à Limoges, suite à un droit de cuissage exigé par un contremaître d'un atelier de décoration dans l'ancienne manufacture à Villande. Donc c'était un droit de cuissage ou plutôt des viols perpétués par ce contremaître sur toutes les femmes de l'atelier qui ou allaient se marier ou tout simplement
bon, voilà, c'était des abus sexuels, on peut dire ça, qui a entraîné donc une immense révolution à Limoges où les femmes, les hommes, tout le monde s'est rebellé ensemble pour un appel du droit à la dignité humaine envers les femmes, ce qui semble logique aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal d'années avant MeToo. Donc c'est intéressant de voir une des premières révolutions féministes en France faites à Limoges pour un sujet comme ça aussi important. Et donc cette pièce, Will You Marry Me? Elle a vraiment ce questionnement avec les cendres, etc. Ces libellules aussi qui sont brisées un petit peu partout dans l'installation. Elle fait vraiment écho à cette histoire de porcelaine, même si, et c'est ce qui est intéressant avec l'art, c'est qu'en fonction d'où on le place, d'où on met une installation, l'écho est totalement différent. Alors cet ouvrage correspond à la suite que nous avons déjà lancée il y a 1 an. Notre association s'est lancée dans l'édition avec l'exposition Baignol précédemment. Là, nous sommes fiers de présenter un recueil de documents d'archives. Cela fait plusieurs années que nous mettons de côté des documents qui nous paraissent d'une importance capitale pour illustrer la porcelaine de Limoges, grâce à des collectionneurs de documents, des privés, des particuliers, grâce à la photothèque de Paul Colmar. Nous avons constitué ici une somme assez conséquente d'une centaine d'archives qui mettent en avant, comme on le disait, des ouvrières, des vendeuses de porcelaine, des artistes ou apprentis artistes, etc. Donc on est fiers de pouvoir désormais proposer cet ouvrage qui est une traversée dans l'histoire du statut de la femme autour de la porcelaine. Alors il est disponible ici et dans les librairies de Limoges.